Alors que l'on vient d'assister aux demi-finales entre l'Inter et Milan, et également entre Manchester City, j'avais envie de parler des 10 demi-finales qui m'ont vraiment marqué lors des dernières années. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, écoutez-moi, tout va pour le mieux. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va donc parler des 10 demi-finales de Ligue des Champions qui m'ont marqué. Il y en a certaines qui vont pas être mises parce qu'on en a parlé dans d'autres vidéos que je vous mettrai en description. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour le référencement. Merci à ceux qui le feront. Et c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Lors du match aller, le Barça a gagné 3-0 au Camp Nou et la tâche s'annonce compliquée pour les hommes de Jürgen Klopp. On connaît la ferveur d'Anfield et des supporters des Reds, mais on a du mal tout de même à croire en une victoire du club de la Mercé, comme Mohamed Salah, absent qui porte un t-shirt Never Give Up, ne jamais abandonner. Roberto Firmino d'ailleurs sera lui également forfait. Les Reds vont démarrer sur les chapeaux de roue car Origi va être opportuniste et placé parfaitement pour marquer le premier but du match de Liverpool. 1-0 pour les Reds. Le Barça va essayer de marquer tout de suite pour marquer le but à l'extérieur, avec notamment Messi, mais l'Argentin ne va pas trouver la faille. 1-0 à la mi-temps pour Liverpool, malgré ses offensives barcelonaises. Le Barça est encore qualifié avec un petit matelas d'avance, mais un changement tactique va vraiment bouleverser la physionomie du match avec l'entrée d'un certain Jorginho Wijnaldum. Liverpool va se montrer dangereux sur corner en début de deuxième période, mais Ter Stegen est vigilant. D'ailleurs, il y a peut-être un petit accrochage de Clément Lenglet sur Van Dijk, bon. Quelques secondes après, l'ancien de la Maison Rouge, Luis Suarez, va avoir une occasion, mais Alisson sera vigilant. À la 54e minute, le jeune latéral anglais Alexander Arnold va centrer parfaitement pour l'entrant Wijnaldum, 2-0 pour Liverpool. Petite erreur d'ailleurs de Ter Stegen, même si la balle arrive tout de même assez rapidement. Le public commence à y croire, ne serait-ce que pour les prolongations, issue déjà inespérée au début du match. Et pourtant, 2 minutes après, incroyable, Liverpool revient à 3-0 après 55 minutes de jeu, Anfield est en fusion. À la 79e, Liverpool va obtenir un corner, et là, l'illumination de Trent Alexander-Arnold est absolument fantastique, Origi avait été vigilant et a suivi, 4-0 pour Liverpool, le scénario est complètement fou, et le score va en rester là, Liverpool va se qualifier pour la finale. Dans l'autre demi-finale, Tottenham a battu l'Ajax, pareil dans un scénario qui était complètement fou, mais on en a parlé dans une vidéo, je vous mettrai le lien dans la description. Bonsoir à tous, parce que ce sont deux clubs légendaires, parce que c'est la première manche d'un duel qui offre une place en finale à Berlin. Avec la MSN côté Barça et le Bayern, on sait qu'on est en général bien servi. Pour les retrouvailles de Pep Guardiola avec le Barça, on s'attend à une confrontation entre deux styles qui pourraient s'apparenter, mais le tacticien du Bayern ne va pas passer une excellente soirée. Luis Suarez va être très virevoltant, en se créant des occasions franches, en servant également Neymar, mais pour l'instant 0-0. Messi va également essayer de pousser, mais le mur de Munich est pour l'instant résistant. Le match continue, le Bayern ne plie mais ne rompt pas, mais à la 77e minute... Et le danger va revenir avec Messi. Le danger revient avec Messi. La Pulga marque 1-0 pour le Barça. Quelques minutes après... Où Rakitic fait merveille dans sa lecture du jeu. Messi, il est passé avec le pied droit. Oh, extraordinaire, Lionel Messi. Le génie argentin remet ça, et de quelle manière avec cette image qui aura marqué tout le monde, et le pauvre Boateng. En fin de match, Neymar va punir les Bavarois, et le Barça va gagner 3-0, score net et sans bavure. Au retour, 3-2 pour le Bayern, mais insuffisant, et le Barça ira en finale qu'ils gagneront contre la Juve. Alors que de l'autre côté, où il y a un Dortmund-Real, où Dortmund va mettre 4 ans au Real au match aller, on en a parlé également dans la vidéo sur les quadruplés, un autre club espagnol va affronter un autre club allemand, le Bayern Munich, contre le Barça. L'emblématique Philippe Lahm va frapper de loin en quart d'heure de jeu, et main de Piqué, mais pas penalty, la VAR n'existait pas. Quelques minutes plus tard, sur un centre de Robben, l'actuel joueur de Nice, Dante, va mettre une tête, Müller va suivre et ouvrir le score. 1-0 pour les Bavarois. Le Barça va essayer de rebondir pour égaliser, mais les Catalans ne trouvent pas la solution. À la 31e minute, Dante va faire une tête, et une nouvelle main du Barça, toujours pas péno. Il y a un arbitre à cette époque sur le côté, mais visiblement il ne signale rien. Sur un énième corner, Mario Gomez va être parfaitement placé et reprend dans second couteau, 2-0 pour le Bayern. Le troisième but va être marqué par Arjen Robben, finalement plus tard, sur ce bel enroulé. Mais alors le tampon de Müller sur Alba, comment ils sifflent pas faute là-dessus, franchement. Quelques minutes avant les arrêts de jeu, Alaba va faire un centre parfait pour Müller qui va mettre son deuxième but personnel,
et victoire 4-0 pour le Bayern. Le match est plié. Et le match retour va vraiment être une formalité car le Bayern, malgré son avance, va quand même gagner 3-0 au match retour, 7-0 sur les 2 matchs cumulés. L'AS Monaco va ouvrir le score avec un peu de réussite par l'intermédiaire du Croate Dado Percho, mais Hernan Crespo va égaliser assez rapidement. Chelsea va pousser avec notamment un Frank Lampard assez virevoltant et qui pose beaucoup de problèmes au milieu, mais le score à la mi-temps sera de 1-1. Au retour des vestiaires, Morientes aura 2 très belles occasions, une de la tête mais le gardien Ambrosio est vigilant, et une belle volée où Marcel Desailly la sauce sur la ligne. Malheureusement, à la 53e minute, Makelele va chercher Zikos, sauf que Zikos va réagir bêtement et c'est le seul qui va se faire prendre. Carton rouge pour Zikos, Makelele s'en sort plus que bien avec seulement un jaune, même s'il sera suspendu au match retour. Chelsea va donc logiquement pousser en supériorité numérique, avec notamment une tête de l'Islandais Gudjohnsen, mais pour l'instant les joueurs de la principauté tiennent. Le match va continuer entre occasions peu franches et fautes de part et d'autre, jusqu'à la 68e minute. Oui. Julie, bien joué, Morientes. Allez, allez. Et but. Le voilà le but de Morientes. Oh, quel but! Bravo, bravo, bravo. Morientes marque un super but qui libère les Monégasques, 2-1 pour Monaco, et quelques minutes après, alors que Shabani Londa venait juste de rentrer, il va marquer un but où le gardien n'est pas vraiment inspiré, si on peut dire ça poliment, et 3-1 pour les Monégasques qui signent un super résultat, avant d'aller à Stamford Bridge au retour, où le match se soldera sur un 2-2. Monaco ira donc en finale et perdra contre Porto 3-0. Lors du match aller, les Mancuniens ont gagné 3-2 à Old Trafford malgré un gros match des Rossoneri. Milan va essayer de renverser la vapeur au match retour, sachant qu'en plus, avec la règle du but à l'extérieur, avoir mis 2 buts à Old Trafford, c'est quand même un vrai avantage. Dès la 11e minute, le Brésilien Kaká, qui finira Ballon d'Or cette année-là, va marquer un merveilleux but et tromper le portier néerlandais Edwin van der Sar. L'AC Milan est donc qualifié si le score reste comme ça. À la demi-heure de jeu, Clarence Seedorf va marquer un deuxième but, et l'AC Milan est en train de sonner le glas contre les hommes de Sir Alex Ferguson. L'AC Milan va cadenasser, et les attaquants mancuniens vont clairement se casser les dents. D'un point de vue contrôle du match, sur ce match, ce que fait l'AC Milan, c'est vraiment incroyable. Franchement, c'était assez fou de voir des Giggs, des Ronaldo, pour ne citer que, se casser les dents et ne trouver vraiment aucune solution, car Milan est vraiment superbement en place et franchement, il n'y a aucune issue possible. À la 78e minute, Gilardino, qui rentrait quelques minutes avant, va marquer le 3e et dernier but de la soirée. Et vraiment, le match de l'AC Milan est vraiment parfait sur tous les niveaux. Les hommes d'Ancelotti vont être étincelants, pas étonnant de les voir gagner 2-1 en finale contre Liverpool. Demi-finale 100% anglaise, et Chelsea va retrouver les Reds à Stamford Bridge, finalistes de la précédente édition. Au début du match, Essien va tenter une belle frappe mais va manquer le cadre. Fernando Torres va également avoir une belle solution mais Petr Cech va être vigilant. Quelques minutes après, Drogba va avoir une belle occasion grâce à un enchaînement avec Lampard. Pepe Reina est battu mais le ballon passe à côté. Chelsea va continuer à pousser, avec des frappes lointaines des siens et de Michael Ballack. À la 33e minute, Chelsea va être récompensé, et sur un contre, Salomon Kalou va frapper sur Reina qui va repousser, mais Didier Drogba va suivre et marquer le premier but du match, 1-0 pour les Blues. Mi-temps 1-0, Chelsea est vraiment bien dans son match avec de véritables belles offensives. La première occasion de cette seconde période est pourtant du côté des hommes en rouge, mais Petr Cech va être vigilant. Chelsea va à nouveau aller de l'avant par l'intermédiaire de Joe Cole et également de Lampard, mais à la 65e, c'est Yossi Benayoun qui va s'infiltrer dans l'axe et servir Torres qui va parfaitement finir. Essien va avoir une dernière occasion, mais le temps réglementaire est fini. 1-1, et ce n'est pas fini car je ne vous l'ai pas dit, c'était le match retour et au match aller, il y avait 1-1 également, donc on va aux prolongations. Et c'est un avantage pour Liverpool qui était à l'extérieur, car à cette époque, le but à l'extérieur comptait double. Et c'était un peu injuste, j'ai envie de dire, entre guillemets, qu'au match aller, ça dure 90 minutes, mais que le but à l'extérieur compte, et que quand il y a des prolongations, ça peut compter double pendant les 120 minutes. J'ai trouvé ça un peu injuste, même si la règle but en extérieur me manque un peu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je trouvais que ça apportait quand même quelque chose. Pendant les prolongations, Didier Drogba va se créer une merveilleuse occasion, mais Carragher va faire un retour vraiment salvateur. Sur le corner qui suit, le ballon va revenir sur Anelka, le ballon est contré, et Michael Essien, à la réception, va marquer, sauf que hors jeu, beaucoup de joueurs font action de jeu en gênant Pepe Reina. Une minute après, faute sur Ballack, là rien à dire, la faute est claire de la part d'Ipia, et Frank Lampard va marquer. Ce coup-ci, ça fait bien 2-1, Chelsea est qualifié pour l'instant.
Quelques minutes après, tacle des siens sur Babel, pas penalty. Babel n'est pas touché, mais il joue vraiment pas bien le coup à mon sens. À la 103e minute, Anelka déborde sur le côté droit et but de Drogba, doublé de l'Ivoirien. Incroyable scénario cette demi-finale. 3-1 pour Chelsea, la qualification semble acquise. Les Blues semblent maîtriser la situation, mais à la 116e minute, Rafael Babel va envoyer une magnifique frappe des 30 mètres, même si Sedge peut peut-être faire mieux. Mais le score va s'arrêter là, victoire 3-2. Chelsea va assister à la première finale de son histoire cette année-là, mais ils vont s'incliner contre Manchester United. La saison après le match marquant contre Liverpool, on retrouve Chelsea en demi-finale, cette fois-ci contre Barcelone. À l'aller, un score nul et vierge, 0-0 au Camp Nou. L'arbitre va être Tom Henning Ovebro, ça a son importance dans son match, vous comprendrez. Et dès la 9e minute... Lampard, le petit ballon par-dessus, et la reprise de Michael Essien et but. Et but de Michael. But absolument somptueux de Michael Essien. À la 24e minute, Florent Malouda échappe à Dani Alves, et ce dernier fait obstruction sur le français dans la surface, mais coup franc. Bon, pourquoi pas de VAR à l'époque, ça peut arriver de se tromper, il est peut-être pas très bien placé, mais c'est à partir de ce moment-là où pour moi l'arbitre perd complètement son match. 26e minute, Drogba est retenu et toujours pas penalty, l'arbitre ne siffle pas. Penalty qui là semble à peu près évident en faveur de Chelsea. Et donc c'est une occasion rêvée, c'est presque un cadeau qu'on fait à l'arbitre en se disant bah voilà, tout à l'heure je vous ai sifflé un coup franc, c'était gentil, mais maintenant là il y a faute et c'est penalty. Quand on est arbitre, c'est un peu sauver son match. Mi-temps 1-0 pour Chelsea, Chelsea domine, Chelsea a des vraies occasions. Le Barça n'a pas cadré un tir, et vraiment avec ces deux pénaltys qui auraient dû être sifflés, bah on se dit que Chelsea va normalement se qualifier sans problème. Et pour l'arbitre, on se dit que cette mi-temps va lui faire beaucoup de bien, qu'il va pouvoir s'aérer l'esprit, pouvoir se remettre dans son match, car ces deux erreurs quand même, ça faisait quand même beaucoup. Sauf que, grosse occasion à la 52e minute, pour les Blues contre les Catalans, mais malheureusement pour Chelsea, cela ne rentre pas. Quelques minutes après, Drogba se fait tacler par Yaya Touré dans la surface, à nouveau pas penalty, sauf que pour le coup, Drogba fait faute au début de l'action. Je partirai pas du postulat que cela compense, car pour moi, il aurait dû siffler dès le début de la faute, mais bon. 62e minute, Drogba chute dans la surface, mais Abidal est vraiment malin dans sa façon de défendre, donc pas penalty, mais ça peut se comprendre. Drogba va sortir à la 72e minute et laisser sa place à Belletti. À la 79e minute, Anelka va être bousculé par Yaya Touré, et non, toujours pas de penalty. Mais en même temps, l'arbitre, il est à l'autre bout. Et quand je vois ce match, ou quand je vois d'autres matchs, franchement, depuis que j'ai la chaîne YouTube et que je travaille des vieilles vidéos sur des vieux matchs, je me rends compte que la VAR, c'était quand même pas une si mauvaise idée. Parce qu'il y en a eu des occasions litigieuses hein, sur les matchs de Ligue des Champions, c'est assez fou. Je vous invite également à voir les vidéos par exemple du Real Madrid, ou le Real contre le Bayern en 2017 ou 2018, je sais plus. C'est bluffant, le Bayern se fait presque voler aussi, c'est flagrant. Donc la VAR, c'est sûr que son utilisation n'est pas forcément bonne, mais en général ça permet quand même d'éviter pas mal d'injustices. 3 minutes après, main de Piqué dans la surface, mais toujours pas penalty, c'est lunaire. Franchement c'est lunaire. Toujours 1-0, pas un seul tir cadré pour le Barça. On se dit que malgré le fait devrait y avoir au moins un penalty, et je dis bien au moins, bah Chelsea va quand même se qualifier, car le Barça n'a toujours pas cadré un tir. Et malheureusement, le drame va arriver pour les Blues. Messi va servir Iniesta. Avec la frappe d'Iniesta et but. Et but de Barcelone dans les arrêts de jeu. Véritable hold-up. Cette frappe d'ailleurs d'Andrés Iniesta est absolument magnifique. Mais Chelsea va se créer une dernière occasion. Oui, main d'Eto, mais encore une fois non sifflée. Barcelone va se qualifier et même gagner la finale derrière, mais on comprend complètement la rage de Drogba. Une saison après, on va retrouver à nouveau le Barça en demi-finale, contre l'Inter cette fois-ci. Et l'Inter aura fait au match aller une véritable masterclass, avec une victoire 3-1 des hommes de José Mourinho. Sauf qu'on se dit que la qualification va pas être si simple, car le Barça à cette époque-là, ils sont absolument monstrueux, ils sont stratosphériques. Ils ont tout gagné en 2009, ils sont au-dessus en Liga, vraiment cette équipe c'est la meilleure du monde. Et que même s'il y a eu 3-1 à l'aller pour l'Inter, avec cette règle du but à l'extérieur, on se dit que gagner 2-0, voir le Barça gagner 2-0 ou plus au Camp Nou, ouais, c'est clairement possible. Sauf que Mourinho, il va poser une petite masterclass, bien busposée, bien mourinesque. Et la tâche va se compliquer pourtant, car dès la 28e minute, Busquets s'écroule sur un coup de Motta, carton rouge pour l'Italien, et on se dit vraiment que le Barça va réussir. D'ailleurs, Busquets très marqué par ce coup, visiblement.
Les Nerazzurri vont vraiment jouer à fond la défense et rien ne passera. Sauf qu'à la 84e, Gérard Piqué va trouver la faille et marquer le but du 1-0. Plus qu'un pour que le Barça atteigne une deuxième finale d'affilée. Mais tout le monde est en défense et le joueur le plus haut sur le terrain à la fin du match, c'est Schneider. Il n'y a plus de Milito, il n'y a plus d'Eto'o. Et d'ailleurs, cette légende de Eto'o qui jouait latéral, je ne sais pas d'où elle vient, mais non. Il jouait vraiment bas sur le terrain, certes, mais il n'était pas latéral non plus. L'Inter se qualifie donc en finale et va après battre en finale de Bayern. Et Mourinho peut exulter. Une saison après, en demi-finale, on retrouve à nouveau le Barça. Je vous l'ai dit, franchement, ils étaient vraiment trop forts à cette période-là. Ils étaient monstrueux. Et cette demi-finale, elle va être particulière car il s'agit d'un classico contre le Real Madrid. Et l'entraîneur du Real, c'est José Mourinho, le bourreau. À l'aller, score nul et vierge, 0-0 au Camp Nou. Et l'on va donc s'intéresser au match retour. Guardiola va aligner Busquets en défense centrale à côté de Piqué, Puyol à l'arrière gauche, Alves à droite, un milieu Mascherano, Seydou Keita et Xavi, et devant Villa, Messi dans l'axe et Pedro. Et du côté du Real, la compo est quand même assez défensive, mais il faut se rappeler qu'au mois de novembre de cette saison, ils se sont pris 5-0 contre le Barça. On peut comprendre qu'ils aient un peu peur. Mais Pep en 6 avec à côté Lassana Diarra et Xabi Alonso, qui sont certes d'excellents passeurs, mais Ozil est vraiment le seul créateur offensif pour servir Di Maria et Ronaldo devant. Dès la 10e minute, Villa va faire une très belle frappe du gauche, qui passe à côté. Le Barça va se créer une nouvelle occasion grâce à une merveille de passe de la Pulga pour Xavi. Avant la mi-temps, Cristiano Ronaldo va avoir une grosse occasion, mais Valdés va réussir à l'arrêter, de manière peu académique, mais la trajectoire est spéciale. À la 60e, un fait de jeu va arriver, Pep va complètement détruire Dani Alves, carton rouge, le Real se retrouve à 10. Le Barça va avoir plus de liberté pour se créer plus d'occasions. Et à la 76e, le mur madrilène va céder. Fellaini. Premier ballon, il passe devant Marcelo, le centre. Oh oui! Et le but! Oh magnifique, Et le magnifique! but de Messi! Ibrahim Afellay, l'espoir déchu, sert parfaitement Messi, 1-0. Et si j'ai mis cette demi-finale dans cette vidéo, c'est que le but après est vraiment marquant et il est absolument hallucinant. Messi toujours. Oh oui. Messi, Oh oui. Messi jusqu'au bout. Oh, but! Oh oui, c'est énorme! C'est énorme! Lionel Magnifique! Messi. C'est énorme! C'est magique. Effectivement, c'est magique, absolument divin ce qu'a fait Lionel Messi. Le Barça gagne 2-0 et eux aussi vont gagner la finale derrière, à nouveau contre United. Nous sommes en 2014, le Real Madrid va affronter le Bayern Munich en demi-finale, le Bayern Munich qui vient d'avoir un nouvel entraîneur, un entraîneur qui leur a fait beaucoup de mal, Pep Guardiola. Le Bayern de l'année d'avant a tout gagné, dont la Ligue des Champions, mais Guardiola il est arrivé et franchement il a fait de plus que des bonnes choses au Bayern Munich, il n'a pas fait ce que fait Heynckes mais il apporte vraiment quelque chose et ce Bayern semble vraiment très très fort. Et on se dit clairement que le Real ça va vraiment pas être simple de battre le mastodonte bavarois. À l'aller, le Real va tout de même gagner 1-0 mais à l'Allianz Arena, tout est possible. Dans un contexte particulier, car l'ancien adjoint de Pep, Tito Villanova, venait de nous quitter, le Real va vraiment être au-dessus. Dès la 15e minute, sur un corner, Sergio Ramos va marquer le premier but du Real, et il faudra donc au Bayern mettre 3 buts, avec la règle du but à l'extérieur. Quelques minutes après, Di Maria va parfaitement servir Ramos qui va à nouveau marquer. 2-0 dès la 20e. La qualification pour le Real semble acquise. Et l'addition va se saler après avec la BBC. Benzema maintenant avec Gareth Bale. Oh, il va aller plus vite que Boateng. Oh, superbe. C'est superbe et jusqu'au bout. Oh, c'est magnifique. C'est absolument sublime. 3-0 pour le Real, la messe est dite, et ils vont même saler encore plus l'addition. Ronaldo va mettre un doublé. Victoire 4-0 pour le Real, absolument renversant. J'espère que la vidéo vous aura plu. Écoutez, je pris beaucoup de plaisir, comme d'habitude, à vous reparler de bons moments du football. J'ai pas parlé de la demi-finale de l'AS Roma contre Liverpool parce que c'est pareil, j'en ai parlé dans une vidéo il y a pas très longtemps, donc c'est pourquoi je l'ai pas remise dedans. Je vous mettrai le lien dans la description si jamais vous voulez voir, n'hésitez pas. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et on se dit à bientôt. Prenez soin de vous. Tchuss!